Bonjour, donc on va commencer donc la correction de la quatrième feuille de TD. Donc exercice 1, donc on cherche développement limité au voisinage de 0, donc selon l'ordre n indiqué. On commence par la fonction ln de 1 plus x moins sinus x. D'accord. Alors la fonction sinus x, donc on connaît déjà donc son développement limité. C'est x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel moins, etc. Par contre, la fonction ln de 1 plus x, alors comment on peut donc le retrouver? Donc on peut le retrouver à partir du premier développement limité. D'accord. Donc on va trouver le développement de la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x, qu'on peut retrouver à partir de 1 sur 1 moins x. Alors le développement de 1 sur 1 moins x, donc c'est le plus facile à mémoriser si vous voulez. Donc 1 sur 1 moins x, donc c'est 1 plus x carré plus x3, etc. Jusqu'à donc l'ordre du développement. Donc ça c'est 1 sur 1 moins x. Alors pour retrouver 1 sur 1 plus x, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de remplacer le x ici par quoi? Par moins x. Alors si je remplace x par moins x, là ça donne 1 moins x, c'est bien 1 sur 1 plus x. Donc là où il y a x, on va remplacer par moins x. Donc là ça va donner moins x. Là donc on remplace x par moins x avec le carré, donc ça va rien changer, donc ça va rester 1 plus. Parce qu'au carré, donc sa fonction paire, donc ça n'est pas influencé par le signe moins. Là par contre x3, donc on aura moins x3, etc. Donc plus x4, moins x5, etc. jusqu'à l'ordre désiré. D'accord. Ça c'est le développement de 1 sur 1 plus x. Alors là, à partir de là, on peut chercher le développement de ln de 1 plus x. Là, il suffit d'utiliser le résultat de la primitive qu'on a vu dans le cours, alors qui dit que si f admet un développement limité à l'ordre n, alors la primitive de f admet un développement à l'ordre n plus 1. D'accord. Donc la primitive de cette fonction là, c'est ln de 1 plus x. D'accord. Bien sûr, on aura une constante, bien sûr, qu'il faut chercher après. D'accord. Alors la primitive de 1, c'est x. D'accord. Primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2, plus x2, ça donne primitive c'est x3 sur 3, d'accord, x carré, donc ça c'est x2, c'est ça, etc. Donc x3, ça donne moins x4 sur 4, etc. Donc ça c'est le développement limité de la fonction ln de 1 plus x. Alors bien sûr, il faut chercher la constante c. Pour chercher la constante c, on remplace x par 0. Si je remplace x par 0, là ça va donner 0, tout ça, ça donne 0. Et là ça donne ln de 1 est égal à 0. Donc la constante c, c'est bien la constante nulle. D'accord. La constante c, c'est 0. Donc ça c'est le développement de la fonction ln de 1 plus x. ln de 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, etc. Très bien, donc ça c'est le développement de la fonction de 1 plus x. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc un développement à l'ordre 2. Donc il suffit de faire un développement à l'ordre 2 du sinus et de ln de 1 plus x. Après on fait la différence tout simplement. On cherche un développement au même ordre, n égale à 2. Alors un développement à l'ordre 2 de ln de 1 plus x, c'est quoi? C'est x moins x carré sur 2 plus O de x2. Là c'est le développement à l'ordre 2. On fait la même chose avec le sinus à l'ordre 2. Donc on a déjà le développement du sinus. Donc c'est x moins x3 sur 3 plus x5 sur... Mais là on va s'arrêter jusqu'à l'ordre 2. L'ordre 2, donc il y a un seul terme, c'est tout simplement c'est x. Parce que le coefficient qui correspond à x égale à x carré, il est nul. D'accord. Donc là tout simplement c'est x plus O de x2. C'est ça le développement de
la fonction sinus à l'ordre 2. Et après, on fait la différence. Donc ça moins ça. Donc notre fonction f de x, notre fonction f de x qui est égale à la différence ici. Donc ça, on fait juste, on fait donc l'ordre, on fait le développement au même ordre. Après, donc on fait la différence entre la partie polynomiale de chaque terme. Là, ça moins ça, donc le x ça va disparaître. Ce qui va rester, c'est moins x carré. Donc x moins x carré sur 2 moins x, d'accord. Donc le x va disparaître, ce qui va rester à la fin c'est moins x carré sur 2. Bien sûr, plus o de x2. Ça c'est le développement de notre fonction. Avec f de x, c'est ln de x, ln de 1 plus x moins sin x. Très bien, donc pour la deuxième, donc cette fois-ci on va trouver le développement limité d'une multiplication. Donc on cherche le développement de exponentielle x, et puis on cherche le développement de ln de 1 plus x. Bien sûr, il faut chercher le développement au même ordre. D'accord. Donc après, donc on peut utiliser le résultat de multiplication. C'est quoi le résultat de multiplication? On cherche le développement au même ordre, 3, et donc on fait juste la multiplication des polynômes de Taylor. Et bien sûr, on s'arrête lorsque le degré dépasse 3. Donc exponentielle x, donc son développement limité, donc on le connaît déjà, donc c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, x3, 3 factoriel, etc. D'accord. Ouais, donc c'est 1 plus x, bien sûr x sur 1 factoriel, plus x carré sur 2 factoriel, plus x3, etc. sur 3 factoriel. D'accord. C'est le développement de l'exponentielle. Là, on cherche juste le développement de l'exponentielle et de ln de 1 plus x à l'ordre 3. D'accord. Alors, l'ordre 3, donc on va s'arrêter ici. Donc, ça, c'est plus o de x3. On a déjà le développement de ln de 1 plus x. Alors, on vient de le calculer dans la question, la première question. Donc, c'est x moins x carré sur 2. X moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. D'accord. Développement à l'ordre 3. Plus x3 sur 3. Plus o de x3. Plus o de x3. Très bien, donc on a le développement de exponentielle de ln. Alors pour faire la multiplication, on va juste multiplier donc le polynôme de Taylor avec celui du polynôme de Taylor de l'autre fonction. Et bien sûr là on ne va pas développer tous les termes, on va juste développer jusqu'à atteindre le degré 3. Très bien, donc exponentielle x, ln de 1 plus x, c'est égal à combien? Alors à 1 fois x, donc c'est x, 1 fois x carré sur 2, 1 fois x3 sur 3, x fois x plus x carré, x fois moins x, donc ça donne moins x3 sur 2. Alors là, x3 ça donne x4, donc ça dépasse le degré, donc je ne vais pas écrire ce terme là. On va s'arrêter ici. Donc on passe au autre. Alors ça fois ça donne x3 sur 2. D'accord. Ça fois ça donne x4. Donc ça dépasse le degré 3. On passe à l'autre, donc x3 fois x, ça donne x4 sur 6. Ça dépasse aussi. Donc c'est tout ce qu'on a ici. Donc après j'écris le reste. D'accord. Donc j'écris le reste de développement limité. D'accord. Et donc je calcule. Donc le terme constant, il n'y a pas de terme constant ici. Il y a juste de terme en x, il y a un seul. C'est x. Alors terme en x carré,
Alors il y a deux termes, il y a celui-là, il y a celui-là, et celui-là, donc ça donne x carré moins x carré. Donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, ou bien x carré sur 2. Terme moins x3, on a trois termes ici. Donc ces deux termes-là, ils vont s'annuler parce que sont opposés. Donc ce qui va rester, c'est x3 sur 3, donc plus x3 divisé par 3. C'est bon, avec le reste. Donc ça, c'est le développement limité du produit. Ouais, donc après, donc, on va faire donc, la fonction sinus x moins x sur x3 à l'ordre 6. Alors on peut penser donc directement donc à développer donc sinus à l'ordre 6. Donc on essaie, donc on va voir ce que ça va donner. Donc le développement du sinus à l'ordre 6 dans x, alors moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel moins x7, mais donc ça dépasse 6, donc plus O2 x6. Ça c'est le développement du sinus à l'ordre 6. Après donc on place, si vous voulez, on place cette expression ici. Ou bien donc on calcule sinus x moins x tout simplement. Donc on met le x à droite ici, donc c'est la même chose. On donne moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel plus O de x6. Après donc on divise par x3. On divise cette expression là par x3. On va faire donc des simplifications. Alors là, x3 divisé par x3, on aura donc 1 moins 1 sur 3 factoriel. x5 sur x3, c'est x carré sur 5 factoriel. Alors O de x6 sur x3, ça donne un O de x2, un O de x3. Alors pourquoi? Parce que O de x6, alors O de x6 c'est quoi? Petit O de x6, c'est juste x6 multiplié par une fonction epsilon de x qui tend vers 0. Donc si on divise par 3, ça va donner x3 multiplié par une fonction epsilon de x qui tend vers 0, c'est-à-dire O de x3. Alors là, on cherche quoi? On a trouvé un développement ici à l'ordre 3. En faisant cette méthode-là. Alors, mais dans l'énoncé ici, donc on souhaite un développement à l'ordre 6. Donc là, c'est pas faux, donc ça donne, c'est vrai, ça donne un développement à l'ordre 3, mais c'est pas l'ordre qu'on cherche. Pourquoi? Donc parce qu'on a perdu des termes ici, lorsqu'on a divisé par x3. C'est là où on a perdu donc des termes. D'accord, donc là c'était x6, on a divisé, on a trouvé x3. Alors pour avoir x6 ici, donc là, il faut avoir un x9 ici. C'est-à-dire, il faut chercher un développement de sinus, non pas à l'ordre 6, mais à l'ordre 9. Parce que cet ordre-là, c'est pas suffisant, d'accord? Donc ça veut dire ce qu'on a fait ici, donc ça n'a pas donné le développement direct, d'accord? Là, on va refaire ça, mais on va aller jusqu'à l'ordre 9. D'accord? Alors, sinus x, c'est x moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, plus x9 sur 9 factoriel. Plus x O2, petit o de x9. Ça, c'est le développement de sinus à l'ordre 9. Là, on va faire donc la même chose qu'on a fait ici. Sinus x moins x, d'accord? Ça va donner tout ça. Donc, je vais l'écrire quand même. Je ne vais pas calculer ces valeurs-là. Ça va donner donc
des quantités très grandes, donc je vais les laisser comme ça, c'est mieux. Et je divise par x3. D'accord, donc là, si j'écris ça, je divise par x3. Là, ça va donner moins 1 sur 3 factoriel. Là, donc x5, ça va rester à 1 x carré sur 5 factoriel. Là, donc, ça donne 7 moins 3, c'est 4 sur 7 factoriel. 9 moins 3, c'est 6. x6 sur 9 factoriel plus un O de x6. Donc là, on a trouvé, bien sûr, on a trouvé un développement à l'ordre 6. Oui, donc on passe maintenant au développement de la fonction racine de 4 plus x à l'ordre 2. Alors on peut observer déjà que on n'a pas cette fonction là, ça ne figure pas dans la liste des développements classiques. Donc ça ne figure pas ici. Donc, mais la fonction la plus proche, donc c'est la fonction racine de 1 plus x. Alors qu'on peut chercher en utilisant le dernier développement limité, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, il faut faire apparaître la fonction racine de 1 plus x. D'accord? Alors comment on va faire ici? On peut factoriser donc on peut factoriser par 4 à l'intérieur de la racine carrée. On aura 1 plus x sur 4. Qui est égal à quoi? Qui est égal à racine de 4, c'est 2 fois racine carrée de 1 plus x sur 4. C'est vrai, on n'a pas retrouvé exactement x. On a retrouvé donc à la place de x, on peut prendre ça comme une fonction u. Et on fait donc on applique le théorème de composition. Développement limité, c'est-à-dire on trouve un développement limité de la fonction u à l'ordre désiré. C'est donc là on cherche à l'ordre 2. Et on fait le développement de la fonction racine de 1 plus u à l'ordre 2. D'accord? Alors ça va donner quoi? Donc c'est 2 racine carrée de 1 plus u. Alors le développement limité de la fonction racine de 1 plus u, donc c'est 1 plus u à la puissance 1 sur 2. D'accord? Donc on peut appliquer donc la formule ici. Alors c'est comme si on a remplacé le alpha par 1 sur 2. Donc, ça va donner 1 plus alpha x. Alpha c'est 1 sur 2, donc 1 demi x. Ça c'est à l'ordre 1. Mais à l'ordre 2, il faut ajouter le terme ici, 1 sur 2. D'accord? Alors 1 sur 2 multiplié par 1 sur 2 moins 1 sur 1. Donc ça donne moins 1 sur 4 sur 2, ça va donner moins 1 sur 8. D'accord? On est moins 1 sur 8. Divisé par 2 factoriels. D'accord? 2 factoriels. C'est ça la formule de... Mais 2 factoriels ici c'est 2, donc ça va donner moins 1 sur 8. Donc ça donne ici moins 1 sur 8. Et là, ici un signe moins, c'est pas un signe plus. Donc ça donne moins 1 sur 8. Là c'est u, c'est pas x. U carré plus O2 u carré. Donc ça c'est le développement de la fonction racine de 1 plus u. Après donc on cherche le développement de la fonction u à l'ordre 2. Alors la fonction u ici donc elle est un peu spéciale. Donc pourquoi? Parce que elle est déjà développée. Elle est déjà développée donc à n'importe quel ordre parce que c'est un polynôme. Là on peut écrire comme ça x sur 4 ou bien x sur 4 plus O2 ou bien plus O3. Donc comme on veut, donc u carré ici, donc u c'est ça, u carré aussi, donc on peut le développer, c'est x4, x carré sur 16, d'accord? Et on remplace, donc, d'accord? Là c'est pas la peine d'écrire, donc on peut l'écrire si vous voulez, donc O de x2, là aussi on peut l'écrire O de x2,
c'est vrai aussi. Mais là, donc, le O de x2 ici, donc c'est quoi? C'est x2 fois epsilon de x. Alors la fonction epsilon ici, on sait donc sa valeur, c'est juste la fonction nulle. Parce qu'en général, epsilon de x, une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Mais là, donc c'est un petit peu particulier d'ici. Donc là, epsilon est égal à 0. Ici, dans ce cas-là, est égal à 0. Est égal même à 0. D'accord? La même chose ici. Donc le O ici, c'est égal à 0 ici. D'accord? Très bien, donc on remplace ici. On place donc 2, 1 sur 2 fois la fonction u qui est égale à x sur 4 moins 1 sur 8. La fonction u carré est égale à x carré sur 6 plus O de x2. Parce que donc, là, on a appliqué le théorème de composition. Pour faire la composition, donc il faut toujours faire attention dans la composition. Donc on fait le développement des deux fonctions à l'ordre désiré. Là, il ne faut pas oublier toujours de vérifier que la fonction qui se trouve à l'intérieur, il doit être nul en 0. Ce qui est le cas ici, parce que la fonction ici à l'intérieur, c'est la fonction u qui est égale à x sur 4. Donc lorsque je remplace x par 0, ça donne 0. Donc c'est pas comme la fonction cosinus, par exemple. D'accord? Là, il faut toujours donc le vérifier avant d'appliquer donc le théorème ici de composition. Et donc si on fait ça, donc pour chercher le polynôme de Taylor, c'est juste le composé des polynômes de Taylor. Donc c'est ce qu'on a fait ici exactement. Donc, on fait juste ça, donc on intéresse juste à cette partie-là. Donc u, donc j'ai son développement limité, donc je prends juste le polynôme de Taylor, là aussi le polynôme de Taylor, et je fais la composition, je remplace u par le polynôme de Taylor de la fonction. Et on fait le calcul. D'accord, donc là ça va donner 2, plus, donc ici le 2 ça va simplifier, il va rester un x sur 4. D'accord. Là donc ça va simplifier aussi, donc ça va donner 2 sur 8, c'est 4. Donc 4 fois 16, ça va donner 64. D'accord. Donc moins 1 sur 64, ou bien moins x carré sur 64, plus O de x2. Donc ça, le développement de la fonction racine de 4 plus x. Donc on passe maintenant à la fonction ln de cosinus x à l'ordre 4. Alors la fonction ln n'est pas définie en 0, parce que là on cherche développement limité au voisinage de 0. Donc un développement de la fonction ln, donc ça n'existe pas en 0, parce que la fonction n'est même pas définie en 0. D'accord. Ce qu'on va faire, donc on va écrire le cosinus. Donc au voisinage de 0, heureusement, donc le cosinus est égal à 1. Donc on peut définir ln de 1. D'accord. Donc on peut donc développer la fonction cosinus. D'accord. Donc on écrit donc ln de cos x. C'est ln. Donc développement de cosinus à l'ordre, on essaie avec l'ordre 4 ici. Donc c'est 1 moins x carré sur 2 factoriel qui est égal à 2. Plus x4 sur 4 factoriel qui est égal à 24, plus O de x4. Ça, c'est le développement de cosinus. Alors là, maintenant, on peut donc remarquer qu'on peut appliquer donc, le développement limité de la fonction ln de 1 plus u, alors qu'on a déjà retrouvé avant. Donc, si on considère ça comme notre fonction u, donc on aura donc ln de 1 plus u. Là, bien sûr, il faut vérifier que la fonction u s'annule en 0. Ce qui est vrai, si on remplace x par 0, ça donne ici 0, 0, 0. Donc là, donc, je peux appliquer donc le développement de la fonction ln de 1 plus u. On a déjà retrouvé, donc c'est u moins. Donc on va le faire jusqu'à l'ordre 4. Donc c'est u moins u carré sur 2 plus u3 sur 3 moins u4 sur 4. Ça c'est le développement ln de 1 plus u à l'ordre 4 sur O de u4. Après donc je vais... c'est quoi la fonction u? C'est cette fonction qui est là. C'est moins x carré. Alors u c'est moins x carré
sur 2 plus x4 sur 24 plus O de x4. Donc je calcule u carré. Alors u carré, c'est juste, là je cherche un développement de u carré. D'accord. Pour utiliser le développement, donc pour utiliser donc composé de Taylor, il faut chercher donc le développement de u carré. Donc c'est juste u fois u. D'accord. C'est juste cette fonction u fois elle-même. D'accord. Et donc on applique le résultat de multiplication. Il suffit de multiplier juste la partie polynomiale. Il suffit de multiplier la partie polynomiale, d'accord. Donc u c'est ça, l'autre u c'est la même expression, et le reste. Donc u est développé à l'ordre 4, l'autre u il est aussi développé à l'ordre 4. Leur multiplication, il suffit de multiplier les polynômes de Taylor, tout simplement, c'est-à-dire la partie polynomiale. C'est-à-dire on laisse le reste. Et on développe. Alors on développe, bien sûr, il faut s'arrêter à l'ordre 4. Alors moins x carré fois moins x carré sur 2, ça donne x4 sur 4. D'accord. X carré moins x carré fois x4, c'est x6. Ça dépasse 4, on ne va pas écrire ce terme. La même chose ici, 4 avec 2x6. Là, ça donne x8. Donc c'est tout ce qu'on a. Donc la partie polynomiale, c'est juste x4 sur 4. Et le reste, c'est O de x4. D'accord. Donc ça, c'est u carré. Là, c'est u. Là, c'est u carré. Donc la partie polynomiale, elle contient un seul terme. Bien sûr, on va faire la même chose avec u3, u4. Alors u3, donc tout simplement, c'est juste u carré fois u. On a déjà u carré, on a déjà u. Donc pour trouver donc la partie polynomiale, il suffit de multiplier la partie polynomiale ici par celle-là. Mais on remarque ici que si je multiplie donc ça, la partie polynomiale avec celle-là, x carré, 4, c'est 6, ça dépasse. Là, c'est 8, ça dépasse. Donc, on n'aura pas de partie polynomiale. Donc, il n'y a pas de partie polynomiale ici, d'accord. Ou bien, si vous voulez, c'est 0, d'accord. Et le reste. La même chose ici, u4 aussi. C'est u3 fois u. Donc, la même chose, u3 fois u ici. Donc, la partie polynomiale, c'est celle-là. Celle-là, c'est 0. Donc, si je fais la multiplication, ça donne aussi 0 plus O de x4. Ça veut dire la partie polynomiale, elle est nulle. D'accord. À l'ordre 4. C'est bon. Donc, on a fait le développement ici de chaque terme ici. Après, donc, je remplace. Je remplace ici dans cette expression-là. Je remplace dans cette expression. Donc, ln de cos x est égal. Alors, je remplace u. Donc, je remplace juste la partie polynomiale. Donc, j'utilise juste celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Alors, u, c'est moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 moins 1 demi u carré. U carré, il y a un seul terme dans la partie polynomiale, c'est x4 sur 4. Alors, plus 1 tiers de la partie, c'est 0 ici. 1 tiers, c'est 0. Et moins 1 quart, c'est 0. Donc, ce qui va rester, c'est juste O de x4 à la fin. Et on fait les calculs. Donc là, on aura donc moins x carré sur 2. Là, on aura donc 1 sur 24 moins 1 sur 8. Alors, si vous calculez donc 1 sur 24 moins 1 sur 8, 1 sur 24 moins 1 sur 8, ça va donner moins 1 sur 12. Donc ça va donner moins 1 sur 12 ou bien moins x4 sur 12 plus O de x4. Ceci, ça donne le développement limité de la fonction ln de cosinus x au voisinage de 0 à l'ordre 4. Alors on part maintenant à la fonction
Question 6, exponentielle de cosinus x à l'ordre n est égal à 4. Alors, on a le développement de la fonction exponentielle et on a aussi le développement de la fonction sinus, la fonction cosinus. D'accord? Donc, on peut penser donc à utiliser le composé. Dire le composé de exponentielle. On fait à l'ordre 4 pour le sinus, pour le cosinus et pour l'exponentielle. Là, donc, il y a un petit problème ici, c'est que donc, si on cherche le développement du composé, de la composée, donc, il y a cette condition qui est très importante. La fonction qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du composé, qui est le cosinus ici, alors c'est une fonction qui ne s'annule pas lorsque x est égal à 0. On va calculer l'image de 0 par cosinus, c'est 1, c'est pas 0. Donc on ne peut pas utiliser le théorème de composition avec ces deux fonctions-là. D'accord? Alors ce qu'il faut faire, il faut donc faire apparaître un autre type de composition avec une fonction qui s'annule en 0. Alors on va faire comme on l'a fait dans la question 5. C'est-à-dire on va écrire le développement de la fonction cosinus. Donc il est un petit peu similaire à la question 5. Alors j'écris donc la fonction cosinus. Là on souhaite un développement à l'ordre n égale à 4. Donc je donne le développement de la fonction cosinus à l'ordre 4. Ça donne 1 moins x carré sur 2, 2 factoriel qui est égal à 2, plus x4 sur 4 factoriel qui est égal à 24, plus O de x4. Donc bien sûr, c'est une fonction qui ne s'annule pas en 0. Parce que l'image de 0, c'est 1. Là, on peut remarquer que la fonction qui est là, elle s'annule en 0. C'est-à-dire, si je prends juste cette partie-là, fonction qui s'annule en 0. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de séparer ces deux fonctions? Oui, heureusement, on peut le faire ici, en utilisant la propriété de l'exponentielle. Donc, l'exponentielle de la somme, c'est la multiplication des exponentielles. Donc là, c'est exponentielle de 1 fois exponentielle de moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus O de x4. Exponentielle de 1, c'est juste E. C'est une constante. Donc là, il suffit de se focaliser sur cette fonction qui est là. Alors on va chercher son développement limité en utilisant le résultat de la composition. Ce qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce que la fonction qui est là, il s'annule en 0. Et il est déjà développé à l'ordre 4. Là, il suffit de développer juste l'exponentiel. À la fin, on va trouver un développement limité. Et à la fin, donc, on multiplie ce développement par la constante E. Ça donne le développement limité de cette fonction-là. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, c'est notre fonction. Donc là, c'est E, si vous voulez. Là, c'est notre fonction U qui est là. D'accord? Donc, exponentielle de U est égal à quoi? Donc, on va le développer à l'ordre 4. Donc, c'est 1 plus U sur 1 factoriel plus U carré sur 2 factoriel qui est égal à 2. U3 sur 3 factoriel qui est égal à 6. U4 sur 4 factoriel qui est égal à 24. Là, j'ai développé la fonction exponentielle. Et après, donc, je remplace. Donc, U, c'est cette fonction qui est là. U, c'est moins x carré sur 2. Plus x4 sur 24. Plus O de x4. Je fais la même chose pour calculer U carré. Donc, on a fait donc un calcul similaire. Donc c'est exactement le même calcul qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Alors, U carré, c'est juste ça fois ça. C'est U fois U. C'est le même calcul qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, si je fais ça fois ça, on va donner moins x carré sur 4. x4 sur 4. C'est le seul terme qu'on va retrouver si je fais ça, cette partie de polynomiale fois elle-même. D'accord? Plus O de x4. Alors, U3, c'est U carré fois U. Donc, cette partie polynomiale fois cette partie polynomiale là, ça va donner donc aucun élément qui est inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire, donc, j'aurai donc la partie polynomiale, c'est 0. Parce qu'on n'a aucun terme ici qui
qui est inférieur ou égal à 4. Ça va donner ici un x6 et ici un x8. Donc ça, c'est exactement le même calcul qu'on a fait dans la question précédente. Donc la même chose pour u4, ça va donner aussi 0 pour la partie polynomiale ou bien polynôme de Taylor fois O de x4. Et on remplace ici. D'accord? Donc tout ça, donc on remplace ici dans cette formule-là. Alors ça va donner quoi? Ça va donner donc, je vais réécrire ça, exponentielle de cosinus x. Je vais l'écrire ici, c'est mieux. Exponentielle de cos x, c'est e. Alors 1 plus u. J'écris juste la partie polynomiale. Moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus 1 demi. 1 demi de u carré. Alors u carré, il y a un seul terme polynomial, c'est x4 sur 4 plus 1 sixième. 1 sixième de quoi? De... Il n'y a pas ici de polynôme de Taylor. Donc c'est 0, 0. La même chose pour u4. Donc c'est tout ce qu'on a ici, plus O de x4. Et on fait le calcul ici. Là ça donne ici 1 moins x carré sur 2. Là, on aura donc 1 sur 24. 1 sur 24 plus 1 sur 8. D'accord? 1 sur 24 plus 1 sur 8. Ça donne 1 sur 6. Ça donne 1 sur 6. Donc 4 x4 sur 6 plus O de x4. Et on peut donc après on peut développer. Donc ça c'est E moins E sur 2 x carré plus E sur 6 x4 plus O de x4. Alors une constante E fois O de x4 c'est aussi O de x4, d'accord? Parce que alors O de x4 c'est juste x4 fois une fonction epsilon de x qui tend vers 0. Alors si je multiplie ça par n'importe quelle constante, par exemple E, d'accord, ça va donner x4 fois E fois epsilon de x. Alors je peux nommer le E fois epsilon de x une autre fonction que je peux nommer donc epsilon prime de x. Ça reste aussi une fonction qui tend vers 0. Si je multiplie une fonction qui tend vers 0 par une constante, ça donne aussi une fonction qui tend vers 0. Donc là, ça donne donc E fois O de x4, c'est aussi O de x4. Donc c'est bon, on a obtenu un développement limité à l'ordre 4 de la fonction exponentielle de cosinus x. Là, c'est 6. Et donc on passe maintenant à la 7e question. Fonction 1 sur cos x. Alors là aussi, donc l'inverse, la fonction 1 sur u, elle n'est pas définie en 0. Donc là, c'est un petit peu similaire à la question 5 parce que là, c'est au lieu de 1 sur u, là on a ln de u, d'accord? Ce sont des fonctions qui ne sont pas définies en 0, d'accord? Ils n'ont pas de développement limité. Et donc on va utiliser la même technique ici, on va juste écrire le cosinus, le développement de cosinus. Donc à l'ordre 4, 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel qui est égal à 24. D'accord. Après donc on va utiliser le composé, donc là on peut considérer ça comme notre fonction u. D'accord. On peut travailler avec ça c'est la fonction u avec le développement de 1 sur 1 plus u, ou bien on peut travailler avec le développement de 1 sur 1 moins u. Mais là, donc, il faut faire des parenthèses et on va changer un signe moins ici. Donc, les deux méthodes sont similaires. Donc, on va dire par exemple ici 1 plus u. Avec u, c'est cette fonction qui est là. Alors, on connaît ce développement à l'ordre 4. Donc, c'est 1 moins u plus u carré moins u3 plus u4 plus O de u4. Et on fait la même technique encore une fois. Donc, u, c'est moins x carré sur 2. Là, c'est le théorème de composition. Donc, cette fonction-là, elle s'annule bien en 0. Si on remplace x par 0, ça donne 0. Donc là, je peux utiliser la composition.
là encore une fois, donc je peux donc u carré, u3, u4 qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Parce qu'il s'agit de la même fonction, la fonction cosinus, d'accord. Donc u carré, on a trouvé donc u fois u, c'est x4 sur 4, sur O de x4. U3, on a dit qu'il n'y a pas de partie polynomiale, c'est juste x4, la même chose pour u4, il n'y a pas de partie polynomiale. Donc, si vous voulez, c'est nul. Partie polynomiale, ou bien la partie de Taylor, elle est nulle. D'accord. Et donc je remplace ici. Donc ça donne quoi? Ça donne donc 1 moins u. Alors u c'est donc moins x carré sur 2. J'ai mis des parenthèses. J'écris juste la partie polynomiale plus u carré. Carré partie juste polynomiale, c'est x4 sur 4. Et u3 et u4, donc il n'y a pas de partie polynomiale, elle est nulle. Donc je vais pas l'écrire. Ce qu'on aura, donc on aura donc 1 plus x carré sur 2 moins x4 sur 24 plus x4 sur 4 plus O de x4. Donc ça donne 1 plus x carré sur 2. Là, si vous calculez 1 quart moins 1 sur 24, donc ça va donner normalement moins 5 sur 24. Ça veut dire 5 sur 24. Donc 1 quart moins 1 sur 24, ça va donner normalement 5 sur 24. Plus 5 sur 24. x4 plus O2 de x4. Ça, c'est le développement limité de la fonction 1 sur cosinus x en ordre 4 au voisinage de 0. Alors, on passe à la question 8. On cherche un développement limité de sinus x sur exponentielle x moins 1 à l'ordre 2. Alors, on peut penser naturellement donc, à développer la fonction sinus et l'exponentielle à l'ordre 2. Alors, c'est quoi le développement de sinus? Développement de sinus à l'ordre 2, donc c'est x, il y a un seul terme, parce que le x carré donc est nul. D'accord. Fonction exponentielle x sur l'ordre, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, qui est égal à 2, de x2, et le moins 1. Là, on peut simplifier le moins 1 avec le 1. On va donner x plus O de x2 divisé par x plus x carré sur 2 plus O de x2. Là, on ne retrouve pas donc un développement connu, d'accord? On ne trouve pas la fonction 1 sur 1 plus x. On n'a pas le 1 qui est là. Le 1 qui était là, donc il a disparu avec le moins 1. Donc le moins 1 qui est là, donc il a éliminé le 1 qui est là. Donc on n'a pas la fonction 1 sur 1 plus x qu'on désire avoir. Donc on n'a pas cette fonction là. D'accord? La fonction 1 sur 1 plus x. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc factoriser et simplifier par x dans le numérateur et le dénominateur. D'accord? Alors si on fait ça, si on factorise numérateur par x, ça va donner x, ça va donner 1. Plus là, ça va donner O de x2. Si je factorise par un x, ça va donner O de x. D'accord? La même chose. Pourquoi? Parce que donc O de x2, c'est quoi? O de x2, c'est juste... Alors, ce terme qui est là, c'est juste quoi? C'est juste x2 fois epsilon de x. Donc si je factorise par x, donc il va rester un x fois epsilon de x, qui est égal à O de x par définition.
D'accord, donc c'est la raison pour laquelle si je factorise par x, je retrouve ici 1 de x. Je fais la même chose dans le dénominateur ici, je factorise par x. 1 plus x sur 2 plus o de x. Donc je peux simplifier par x ici. On retrouve quoi? On retrouve 1 plus o de x divisé par 1 plus x sur 2 plus o de x. Je peux écrire ici sous la forme de multiplication. C'est 1 plus o de x multiplié par fonction là. D'accord? Alors là, c'est juste un développement de la multiplication de deux fonctions. Cette fonction-là est déjà développée à l'ordre 1. Celle-là, elle n'est pas encore développée, mais on peut le faire. On peut utiliser donc 1 sur 1 plus u. D'accord? En choisissant cette fonction comme u. D'accord? On aura un problème ici parce que ces deux fonctions-là, on va avoir un développement à l'ordre 1 ici. Alors multiplication à l'ordre 1, donc si on fait la multiplication, on va retrouver un développement à l'ordre 1. Alors que dans la question ici, on cherche un développement à l'ordre 2. D'accord? Je veux dire qu'on a perdu donc un terme, ou on a perdu ce terme-là lorsqu'on a fait cette opération-là. Lorsqu'on a fait cette opération de factorisation ici, là on a perdu un terme. D'accord? C'est là où on a perdu donc c'est-à-dire il fallait aller jusqu'à 3 au lieu de s'arrêter à l'ordre 2. D'accord? C'est-à-dire il faut refaire tout ça, mais au lieu de s'arrêter à l'ordre 2 ici, il faut aller jusqu'à l'ordre 3. Donc on va refaire tout ça. Vous voyez, si je modifie ça, ça va être très joli à voir. Donc je vais refaire tout ça. Et je vais aller jusqu'à l'ordre 3, ici, au lieu de s'arrêter à l'ordre 2. Comme ça, si je factorise par le x là, j'aurai un x carré ici. D'accord? Il faut toujours essayer et de voir si ça marche ou ça marche pas. Très bien, donc là, je vais aller jusqu'à l'ordre 3 du sinus. Alors, sinus, c'est x moins x3 sur 3 factoriel, qui est égal à 6, plus o de x, o de x3. La même chose ici pour l'exponentielle, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, qui est égal à 2, plus x3 sur 3 factoriel, qui est égal à 6, plus o de x3, moins 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc x moins x3 sur 6 plus o de x3. Alors le moins 1 ça va disparaître, on aura donc un x plus x carré sur 2 plus x3 sur 6 plus un o de x3. Alors on va faire ce qu'on a fait ici, on va factoriser par x ici parce qu'on n'a pas un développement de 1 sur 1 plus u. On factorise par x, on simplifie. Alors, donc on factorise par x ici, et on simplifie, donc on aura ici quoi? On aura 1, donc on aura ici 1 moins x carré sur 6 plus o de x carré, et donc facteur de x facteur de 1 plus x sur 2 plus x carré sur 6 plus o de x2. Donc là on a trouvé donc le développement à l'ordre 2. Et on simplifie par x. Je simplifie par x, alors je peux écrire ça sous la forme d'une multiplication. C'est 1 moins x carré sur 6 plus o de x2 multiplié par quoi? Par cette fonction 1 plus x sur 2 plus x carré sur 6. D'accord? C'est une multiplication de deux fonctions. La première, elle est déjà développée. La deuxième, elle n'est pas encore développée, mais on peut la développer en utilisant 1 sur 1 plus u, et considérons ça comme notre u. D'accord? Alors on peut faire ça, on peut développer ça si vous voulez. Donc je vais juste se focaliser sur cette partie-là, sur cette fonction-là. Alors je vais se focaliser sur cette fonction. Alors c'est 1 sur 1 plus u.
Bon, c'est composition, donc il faut toujours vérifier que ça s'annule en 0. Cette fonction u de 0 est égale à 0. Je remplace x par 0, ça donne 0. D'accord. Donc j'ai le droit d'utiliser le théorème de composition pour retrouver le développement limité. Donc j'utilise celui de 1 sur 1 plus u. Donc là, il faut aller jusqu'à 2 aussi. D'accord. Les deux fonctions, donc il faut les mettre au même degré, au même développement, au même ordre. Là, j'utilise donc la fonction 1 sur 1 plus u. Donc, est égal à quoi? Jusqu'à l'ordre 2. Donc c'est 1 moins u plus u carré plus o de u carré. D'accord. Et donc j'ai mon u, c'est x sur 2 plus x carré sur 6. Si vous voulez, je peux écrire ça ou bien je ne peux pas l'écrire. Donc, mais alors u carré, parce que là je dois faire u et u carré. Donc u carré c'est quoi? C'est juste je multiplie la partie polynomiale, polynôme de Taylor, par lui-même. Alors x sur 2, alors ça donne quoi? Ça donne x carré sur 4. Là ça dépasse 3, donc je ne l'écris pas, là 3, là 4, donc il y a un seul terme. D'accord? C'est x carré sur 4. Ça c'est u carré. C'est u. Ça c'est u carré. D'accord? Partie polynôme de Taylor, il y a plus ce terme là. Et je remplace ici, je remplace. Donc 1 sur 1 plus u est égal à 1 moins u. J'écris juste la partie polynomiale. X carré sur 6. Plus u carré, il y a juste un seul terme, c'est carré sur 4. Plus o de x carré. Donc on aura donc 1 moins x sur 2. D'accord? 1 moins x sur 2. Ah, donc on aura ici 1 quart moins 1 sixième. C'est bien ça, donc 1 quart moins 1 sixième. Bon, ça va donner 1 sur 12, c'est ça. Donc, plus 1 sur 12 plus o de x carré. C'est bien, on vient de ce qu'on vient de faire, on a développé donc cette fonction qui est là. Celle-là, elle est déjà développée, d'accord? Donc, la multiplication des deux, donc c'est la fonction sinus. Donc, c'est bon, donc on a fait le développement de cette fonction. Donc, elle est là, c'est 1 moins x sur 2 plus x carré sur 12 à l'ordre 2. Celle-là est déjà développée à l'ordre 2. Donc, leur multiplication à l'ordre 2, on peut l'avoir en faisant juste la multiplication du polynôme de Taylor de chaque fonction. Donc c'est notre fonction sinus x, fonction globale. Donc c'est 1 moins x carré sur 6 plus o de x2 multiplié par cette fonction qu'on vient de développer. Donc on a trouvé ce développement 1 moins x sur 2 plus x carré sur 12 plus o de x carré. Les deux sont développés à l'ordre 2. Pour chercher un développement de multiplication, il suffit de faire juste la multiplication des polynômes de Taylor et de garder juste les termes qui sont inférieurs ou égal à 2. Alors ça va donner quoi? Ça va donner alors 1 moins x sur 2 plus x carré sur 12, ça c'est ça. Donc maintenant moins x carré sur 6, là ça va donner moins x3, donc moins x3 sur 12 ça dépasse 2, la même chose, ça dépasse 2, donc ce sont juste les termes qu'on va laisser et on simplifie le calcul. Donc 1 moins x sur 2, 1 sur 12
moins 1 sur 6, ça donne moins 1 sur 12. Donc 1 sur 12 moins 1 sur 6, ça donne moins 1 sur 12. C'est moins 1 sur 12 moins x carré sur 12. Ça, c'est le développement limité de la fonction sinus x sur exponentielle x moins 1 à l'ordre 2 au voisinage de 0.